Savez-vous quels membres de la famille nuisent réellement à votre paix après 70 ans? Nous pensons souvent que la famille est synonyme de sécurité, de confort et de soutien inconditionnel. Et bien que cela puisse être vrai pour beaucoup, ce n'est pas toujours le cas. En vieillissant, notre temps devient plus précieux, notre énergie émotionnelle plus limitée et notre tolérance au stress bien plus faible. Cela signifie que nous devons protéger notre espace plus que jamais. Et cela inclut parfois de faire des choix difficiles concernant les proches que nous laissons entrer dans notre vie quotidienne. Si vous avez plus de 70 ans, il ne s'agit pas de ressentiment ni de couper les ponts. Il s'agit de respect de soi. Il s'agit de préserver votre bien-être, votre santé mentale et votre dignité dans vos dernières années. Dans cette vidéo, nous allons explorer 6 types de proches dont vous pourriez avoir besoin de prendre vos distances après 70 ans. Ce sont le genre de personnes qui, même involontairement, peuvent drainer votre énergie, perturber votre paix ou vous faire sentir petit. Les éviter ne fait pas de vous quelqu'un sans cœur. Cela signifie que vous vous choisissez enfin vous-même. Restez à l'écoute jusqu'à la fin, car vous allez non seulement reconnaître ces types de personnes, mais vous apprendrez aussi comment fixer des limites douces qui maintiennent vos relations intactes. Maintenant, commençons. Numéro 1. Le proche constamment exigeant. Un type de proche que vous pourriez vouloir éviter dans vos dernières années est celui qui demande constamment votre temps, votre énergie et vos ressources sans jamais considérer vos besoins. Ces individus ont tendance à être très égocentriques, demandant des faveurs ou de l'aide, mais offrant rarement la même chose en retour. Ils peuvent même vous faire culpabiliser pour que vous disiez oui quand vous voulez vraiment dire non. Il est important de reconnaître ces schémas, car votre bien-être physique et mental ne devrait jamais être compromis pour le confort des autres. En vieillissant, votre capacité à gérer le stress diminue, et ces relations épuisantes peuvent devenir nuisibles à votre santé. Ce genre de proche vous fait souvent sentir comme si vous étiez obligé de répondre à leurs besoins, que ce soit les conduire à des rendez-vous, écouter leurs plaintes interminables ou les soutenir financièrement. Vous avez tout à fait le droit de fixer des limites, même avec la famille. Ce n'est pas égoïste de dire non quand quelqu'un demande constamment plus de vous que ce que vous pouvez donner. En fait, c'est essentiel pour votre tranquillité d'esprit. Rappelez-vous, prendre soin de soi ne consiste pas seulement à faire une pause, c'est aussi se protéger contre le fait d'être exploité. Par exemple, imaginez que Tante Marie vous appelle constamment pour de l'aide avec sa maison, même si elle a des enfants parfaitement capables. Elle pourrait dire « Je vieillis, que je suis un peu du vieilli, tu sais, et je ne peux plus le faire moi-même. » Mais au fond de vous, vous savez que ce n'est pas votre responsabilité d'être son système de soutien constant. Il est acceptable d'expliquer poliment que vous ne pouvez pas aider cette fois-ci et d'offrir une alternative comme suggérer un service professionnel ou quelqu'un d'autre qui pourrait l'assister. Être ferme avec vos limites peut être difficile, mais avec le temps, c'est une manière saine de protéger votre paix et de vous assurer que vous n'êtes pas épuisé par les besoins de quelqu'un d'autre. Numéro 2. Le proche négatif et pessimiste. Un autre proche dont il faut se méfier est celui qui voit toujours le verre à moitié vide. Ces individus ont tendance à se concentrer sur les aspects négatifs de la vie, se plaignant constamment de leur santé, du monde ou de leurs finances, et ils vous entraînent vers le bas avec eux. Bien qu'il soit naturel de se défouler et de partager ses difficultés, la négativité constante peut vous user avec le temps, menant à des sentiments de stress et d'impuissance. En vieillissant, maintenir un état d'esprit positif devient crucial pour votre santé mentale et physique. Vous pourriez constater qu'après avoir passé du temps avec ce proche,
vous vous sentez émotionnellement vidé et plus anxieux qu'avant. Leur pessimisme constant peut même interférer avec votre propre perspective sur la vie. Il est essentiel de protéger votre bien-être émotionnel en prenant vos distances avec une telle négativité. Au lieu de vous complaire dans leurs plaintes, encouragez-les à se concentrer sur les aspects positifs de leur vie ou excusez-vous gentiment de la conversation. Vous n'avez pas à participer à chaque dialogue négatif. Le faire peut faire une énorme différence dans la façon dont vous vous sentez après. Par exemple, si votre cousin Jean se plaint continuellement que tout va mal, au lieu d'être d'accord avec lui, vous pourriez orienter la conversation vers quelque chose de plus réconfortant, comme un souvenir heureux ou quelque chose qui vous a enthousiasmé. S'il refuse de changer de sujet, il est normal de lui dire que vous devez vous retirer. Votre tranquillité d'esprit doit toujours passer en premier. Être entouré de quelqu'un qui ne souligne que le négatif peut peser sur votre humeur et votre santé. Prenez en charge votre environnement émotionnel et recherchez des influences positives, surtout en vieillissant. Numéro 3. Le proche qui vous fait culpabiliser. Un autre proche à éviter après 70 ans est celui qui vous fait sentir coupable de ne pas passer assez de temps avec eux ou de ne pas répondre à leurs attentes. Ces individus utilisent souvent des manipulations subtiles, comme faire des commentaires passifs-agressifs ou jouer la victime, pour vous faire sentir mal de ne pas satisfaire leurs demandes. Il est important de se rappeler qu'en vieillissant, votre temps et votre énergie deviennent encore plus précieux. Vous ne devriez jamais vous sentir obligé de sacrifier votre bien-être pour le bien des attentes déraisonnables de quelqu'un d'autre. Au lieu de cela, reconnaissez quand la culpabilisation se produit et fixez des limites saines. Par exemple, Tante Marie peut dire des choses comme « Tu ne me rends jamais visite » ou « Je pensais que tu te soucierais assez pour appeler ». Bien qu'il soit naturel de se soucier des membres de la famille, vous ne devez à personne votre temps s'il a un impact négatif sur votre santé, votre bonheur ou votre tranquillité d'esprit. Face à ce genre de culpabilité, une réponse ferme mais compatissante est essentielle. Faites-leur savoir que vous appréciez la relation, mais rappelez-leur aussi que vous avez d'autres responsabilités et limitations. Il vaut mieux être honnête et expliquer vos raisons que de céder à leur culpabilité et risquer de compromettre votre bien-être. En tant que senior, il est important de reconnaître que vous avez gagné le droit de vous prioriser vous-même et votre santé. Si certains proches persistent à vous faire sentir coupable, il peut être nécessaire de prendre du recul et de réévaluer la relation. Vous méritez que votre temps soit respecté. Numéro 4. Le proche qui ne respecte pas votre espace. En vieillissant, avoir un espace paisible et privé devient encore plus important. Un proche qui viole constamment cela est la personne qui ne respecte pas vos limites. Que ce soit en débarquant à l'improviste, en restant trop longtemps quand vous avez besoin de temps seul, ou en s'immisçant dans vos affaires personnelles, ce comportement peut rapidement drainer votre énergie et votre tranquillité d'esprit. Vous méritez d'avoir votre propre espace, et il est essentiel de fixer des limites avec quiconque les dépasse. Par exemple, votre cousin Georges peut passer chaque dimanche sans demander si vous êtes libre, ou votre frère peut fouiller dans vos affaires sans permission. Bien qu'il soit important de maintenir des relations familiales fortes, vous devez également vous assurer que votre maison et votre espace personnel sont respectés. Dans ces situations, l'affirmation de soi est essentielle. Faites savoir poliment mais fermement que vous avez besoin de votre espace et que c'est important pour votre bien-être. Soyez clair sur ce dont vous avez besoin et ce que vous êtes prêt à partager. Par exemple, vous pouvez dire « J'adore passer du temps avec toi, mais j'ai besoin de temps calme maintenant,
Alors planifions une autre visite bientôt. Les limites sont une partie saine de toute relation et il est crucial de les faire respecter, surtout en vieillissant. Si quelqu'un ignore répétitivement vos souhaits, il est acceptable de réduire la fréquence des visites ou de prendre des mesures plus drastiques pour protéger votre espace. Vous avez gagné le droit de profiter de votre maison et de votre solitude, et il est important de préserver cela. Numéro 5. Le proche qui essaie de contrôler votre vie. En vieillissant, vous pourriez constater que certains proches ressentent le besoin de prendre les rênes de votre vie, pensant souvent savoir ce qui est le mieux pour vous. Ceci est particulièrement courant avec les enfants ou les proches parents qui pourraient s'inquiéter de votre santé ou de vos choix de vie. Bien que leurs intentions puissent venir d'un lieu de préoccupation, il est essentiel de reconnaître quand leur ingérence devient envahissante et nuisible à votre sentiment d'indépendance. Par exemple, votre belle-fille, Sandra, pourrait commencer à dicter à quelle fréquence vous devriez marcher ou ce que vous devriez manger. Elle pourrait suggérer que vous ne consultiez que certains médecins ou refuser de vous laisser prendre vos propres décisions concernant votre santé ou vos activités. Bien que ce type d'interférence puisse provenir d'un lieu d'amour, il est vital de leur rappeler que vous êtes capable de faire vos propres choix. Il est crucial d'affirmer votre indépendance. Bien que vous puissiez écouter les conseils, vous devriez toujours prendre les décisions qui vous semblent justes. Dites-leur gentiment mais fermement. J'apprécie votre préoccupation, mais je fais confiance à mon jugement et j'aimerais faire mes propres choix. Cela aide à maintenir votre dignité et garantit que vous restez maître de votre vie. Il est également essentiel de fixer des limites concernant les conseils. Vous pouvez reconnaître leurs suggestions sans vous sentir obligé de les suivre. Cela aidera non seulement à protéger votre autonomie, mais réduira également le stress lié aux proches bien intentionnés qui pourraient involontairement causer plus de tort que de bien. Numéro 6. Le proche qui vous culpabilise constamment. Répétition du numéro 3, mais le contenu final se concentre sur la conclusion générale. Le dernier type de proche à éviter après 70 ans est voir à celui qui utilise constamment la culpabilité comme un outil pour vous manipuler ou vous contrôler. Ce proche vous fera souvent sentir coupable de ne pas passer assez de temps avec eux ou de ne pas répondre à leurs attentes. C'est l'un des comportements les plus épuisants émotionnellement que vous puissiez expérimenter, et il peut avoir des effets négatifs à long terme sur votre bien-être. Prenez par exemple votre cousine Carole. Elle vous appelle fréquemment, se lamentant que vous ne lui rendez pas assez visite ou vous accusant de ne pas vous soucier de la famille. Lorsque vous expliquez que vous êtes occupé ou que vous avez simplement besoin de temps pour vous, elle répond en disant « Si tu m'aimais vraiment, tu ferais plus d'efforts. » Ce type de manipulation émotionnelle peut vous laisser vous sentir dépassé, épuisé et plein de ressentiment. Il est important de reconnaître que vous ne devez d'explication à personne pour vos choix, surtout lorsqu'il s'agit de votre temps personnel et de vos limites. Bien que la famille soit importante, vous ne devriez jamais vous sentir obligé de sacrifier votre tranquillité d'esprit pour quelqu'un qui est émotionnellement éprouvant. Au lieu de cela, essayez de fixer des limites claires avec ce type de proche. Vous pouvez dire quelque chose comme « Je comprends que tu veuilles passer du temps ensemble, mais j'ai aussi besoin de temps pour moi afin de rester en bonne santé et équilibré. Je serai heureux de te rendre visite quand cela me conviendra. » En faisant cela, vous reprenez le contrôle de votre temps et de votre énergie, vous permettant de vivre votre vie sans vous sentir coupable de prioriser votre bien-être. Réflexion finale. Protégez votre paix, protégez votre santé. Alors que nous atteignons les dernières étapes dites de la vie, il devient encore plus important de protéger notre paix et notre bien-être mental.
Les proches que nous laissons entrer dans nos vies ont un impact significatif sur la façon dont nous nous sentons, comment nous gérons le stress et comment nous maintenons notre santé. Bien que les liens familiaux soient précieux, il est crucial de reconnaître quand ces relations deviennent toxiques ou émotionnellement épuisantes. En fixant des limites et en limitant les interactions avec les proches qui créent un stress inutile, de la culpabilité ou des conflits, vous pouvez vous libérer de la négativité et vous concentrer sur le développement de votre santé, de votre bonheur et de votre croissance personnelle. Après tout, protéger votre santé mentale et émotionnelle vous aidera à vivre une vie plus pleine et plus longue. Si vous vous trouvez en difficulté avec un proche qui correspond à l'une des 6 catégories dont nous avons discuté aujourd'hui, prenez un moment pour évaluer l'impact qu'ils ont sur votre bien-être. Il est acceptable de prendre vos distances, même avec les membres de la famille, si cela signifie préserver votre paix. Vous êtes autorisé à donner la priorité à votre bonheur et à votre santé, surtout en vieillissant. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage grandement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez aimer, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous sommes impatients de vous voir dans la prochaine vidéo.